Deux aspects, l'aspect environnemental et puis l'aspect économique, avec la forte augmentation du coût de l'énergie, de l'électricité notamment. Donc il y avait 3 phases qui étaient prévues pour le remplacement de l'éclairage public. Et donc on a anticipé, puisque la deuxième phase aurait dû se faire sur 2024, et en fait on va terminer la totalité des éclairages. Donc il y avait un montant qui était assez conséquent, mais ce qui a accéléré aussi l'aspect financier, c'est-à-dire que les gains, puisque on le paye sur 15 ans, voilà, cet investissement, et donc le gain généré par le passage avec les LED, donc a permis de compenser cette hausse, en fait, de ne pas gréver les finances de la commune sur cet aspect-là. Et puis aussi la qualité de l'éclairage, le fait de pouvoir, donc la modernisation de l'éclairage avec les LED, le fait de pouvoir moduler en fonction des périodes de la nuit notamment, de pouvoir réduire l'intensité d'éclairage tout en gardant une bonne vision pour les piétons, etc., ou même pour les véhicules, sans générer de risques au niveau de la commune. Donc voilà. De deux manières. La première en termes de conseils, concernant le choix des équipements. Voilà, donc il y a eu un réel échange à ce sujet. Donc on a pu bénéficier de l'expertise du CIJARLI sur le sujet. Et puis ensuite, techniquement, dans le déploiement, et gérer la réactivité pour la mise en place. Je dirais que c'est pas dire que c'était une course contre la montre, faut pas exagérer, mais bon, c'est plus vite c'est en place et mieux c'est quoi. Voilà.